Au sommaire de l'actualité ce lundi, le lancement officiel du projet Zone économique spéciale, une ambition commune matérialisée ce matin par les chefs de gouvernement du trio Burkina, Côte d'Ivoire, Mali. Il s'agit de booster le développement du triangle Sikobo, entendez par là Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Un projet conçu dans un esprit d'intégration sous-régionale. Explication en début de journal. À suivre hors de chez nous, la célébration du 70e anniversaire de la création d'Israël sur fond de tension. Et pour cause, Washington se prépare à inaugurer son ambassade à Jérusalem, une inauguration que les diplomates de l'Union européenne entendent boycotter et faire front contre la volonté de Benjamin Netanyahou de procéder au transfert des différentes ambassades de Tel Aviv à Jérusalem. Voilà qui fait la une de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Un projet commun à 3 pays, il s'agit du projet Zone économique spéciale dont le coup d'envoi a été donné par les premiers ministres maliens, ivoiriens et burkinabés ce matin à Sikasso au Mali. L'objectif est de renforcer leur coopération régionale et parvenir à un développement économique du triangle Sikobo, un espace frontalier entre Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Les enjeux du sommet avec nos envoyés spéciaux Urbain Benito Sommet et Moumouni Soubaïga. À l'aéroport de Sikasso, les premiers ministres Amadou Gon Coulibaly de Côte d'Ivoire et Paul Kabatiba du Burkina Faso répondent présents à un rendez-vous économique régional. Avec leurs homologues du Mali, Soubeylou Boubey Maïga, ces chefs du gouvernement entendent sceller le sort des populations des 3 pays avec le lancement ce 14 mai d'un projet dénommé Projet Zone économique spéciale. On va travailler certainement sur des sujets d'intérêt régional. Et on va travailler sur le renforcement de la coopération régionale entre nos 3 pays, mais également sur le renforcement de la coopération au sein des unions régionales dans lesquelles nous sommes tous engagés, notamment l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais également la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et tout cela pour renforcer la coopération régionale, mais également la coopération transfrontalière. Le projet Zone économique spéciale va concerner 3 régions frontalières des 3 pays. Il s'agit de Korogo en Côte d'Ivoire, de Sikasso au Mali et de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Il est question de briser les frontières entre ces 3 pays à travers des projets qui devraient permettre de booster le développement économique de l'espace au profit des populations des zones concernées. Un autre projet tripartite, le projet de la mise en valeur et la gestion durable des bassins des eaux de ruissellement pour l'irrigation de compléments au Burkina, au Mali et au Niger. Un projet de 3 ans pour renforcer la résilience des agriculteurs dans un contexte de changement climatique. Les précisions de Ali Doubadini et Nathalie Sawadou-Nabalo. Les chercheurs du Mali, du Niger et du Burkina Faso réunis à Ouagadougou. Durant 3 jours, ils vont partager leurs connaissances sur la méthodologie de mise en œuvre du projet, mise en valeur et gestion durable des bassins de collecte des eaux de ruissellement dans leurs pays respectifs. La solution trouvée par la recherche ici, menée au niveau de Desieux, c'est de veiller à ce que les eaux de ruissellement puissent être collectées et puissent être utilisées en d'autres temps. Disons, ce n'est pas des barrages, mais c'est des véritables micro-petits barrages qui permettent aux agriculteurs, sur leur lieu de vie, sur un lieu de travail, de bénéficier, d'utiliser de l'eau et qui a pu être pendant la pluie, qui aurait pu ruisseler et se perdre. Ce projet d'un intérêt capital a une durée de 3 ans. Il est financé par le Centre de recherche pour le développement international, CRDI. On sait que le Burkina Faso est affecté, surtout dans les régions sahéliennes, par des questions de sécheresse. Alors ce projet qui, à travers l'innovation, permet justement de pouvoir répondre aux besoins des populations en termes d'eau, est essentiel pour cette raison-là. Et donc, nos attentes sont très importantes, puisque ça permet également au gouvernement de rencontrer ses objectifs tels que définis dans le plan national de développement économique et social. La mise en œuvre du projet dans ces 3 pays devrait contribuer durablement au renforcement de la sécurité alimentaire et assurer une croissance économique soutenue du secteur rural.
À présent, les échos de la rencontre entre Simon Compaoré et le réseau des journalistes pour la promotion de la sécurité routière. Une audience au cours de laquelle nos confrères sollicitent l'accompagnement du ministre d'État auprès de la présidence pour l'organisation en novembre prochain d'un forum mondial sur la sécurité routière ici à Ouagadougou. Rasmane Zundi, Zubaviel Dabiré. Bientôt un forum international sur la sécurité routière au Burkina Faso. L'information est portée ce matin au ministre d'État par le réseau des journalistes pour la promotion de la sécurité routière. Léopold Kabouré et ses confrères déclinent à Simon Compaoré les grands axes de cette rencontre qui réunira en novembre prochain les acteurs de la société civile des 4 coins du monde impliqués dans les campagnes de prévention des accidents routiers. Et pour la réussite de l'événement, ces journalistes sollicitent l'implication des autorités à tous les échelons de l'organisation. La société civile burkinabé a été honorée par ces structures africains et bien d'autres continents pour organiser une rencontre qui va regrouper les structures qui interviennent en matière de promotion de la sécurité routière pour réfléchir ensemble, pour voir comment mener le plaidoyer pour une meilleure implication de la société civile dans l'après-décennie d'action sur la sécurité routière qui doit intervenir normalement en 2019. Notre devoir d'échanger avec nos plus hautes autorités, notamment M. le ministre d'État à qui nous avions rencontré ce matin, pour lui présenter d'abord l'initiative et aussi demander son soutien et le partant du soutien de l'État afin que nous puissions organiser cette rencontre qui véritablement doit permettre à la société civile de bénéficier davantage de soutien et d'appui nécessaires pour pouvoir mener les actions de lutte contre l'incivisme routier partout dans le monde. Le réseau des journalistes pour la promotion de la sécurité routière est mis en place depuis 2015 et compte une vingtaine de membres. Il a à son actif plusieurs campagnes de sensibilisation en partenariat avec les structures publiques en charge de la promotion du civisme sur les routes. Cap à présent sur Zignaré dans le plateau central. Une formation et pas des moindres aux yeux des bénéficiaires. Les agents de l'administration territoriale et de la décentralisation se sont familiarisés avec les concepts de budget et de dépenses publiques. Une mise à niveau nécessaire pour ces acteurs de la chaîne des finances du MATD. Daouda Ouattara et Ismaël Diloma Sirima pour le compte rendu. Le renforcement des capacités dans la gestion des fonds publics est la raison qui réunit les acteurs de la chaîne financière du ministère en charge de la décentralisation. Pendant 5 jours, ces agents ont amélioré leurs connaissances sur la réglementation qui régit la commande publique et aussi sur le processus de déblocage des fonds. L'initiative a bénéficié de l'appui du cabinet d'études, de formation et d'audit. C'est une des recommandations de l'ASE, l'autorité supérieure du contrôle d'État, qui a demandé au ministère donc, de faire en sorte que certaines lacunes soient corrigées. Et pour cela, il fallait former l'ensemble des acteurs de la chaîne des dépenses. De façon spécifique, il s'agissait donc pour tous les participants de pouvoir maîtriser donc, la réglementation générale de la commande publique, et également de maîtriser donc la tenue de la comptabilité et également de bien gérer donc les processus de déblocage de fonds et leur justification. Pour les participants, cette formation s'est avérée importante au regard des acquis engrangés. Nous avons appris beaucoup de choses, en particulier ce qui concerne essentiellement la réglementation générale de la commande publique. La commande publique, de façon globale, est une question un peu complexe qui nécessite le renforcement permanent des acteurs qui interviennent dans le domaine. Et aux responsables du ministère en charge de l'administration territoriale d'exhorter les participants à mettre en pratique les connaissances acquises pour l'atteinte des objectifs. Faire de la culture un levier de développement, le conseil municipal de Marcoy y croit fermement. Danse traditionnelle, défilé et tir à l'arc étaient au menu des journées culturelles de cette commune de la région du Sahel. Une culture dynamique pour une population solidaire. Le point en image avec Yambana Koulma et Sekou Zongo. Nous sommes à la première édition des journées culturelles de la commune de Marcoy. Des journées dédiées à la promotion de la culture pour un développement local durable. Nous avons constaté qu'aujourd'hui,
La jeunesse n'a plus de repères. Tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui est calqué sur l'Occident et mal calqué aussi. Donc c'est l'occasion aussi aujourd'hui de ramener certains faits, certains gestes qui sont passés, que les jeunes ont oubliés, que les jeunes aujourd'hui même, il y a certains jeunes qui n'ont même pas entendu parler de ceci. La culture fait partie des secteurs transférés et à cet effet, nous encourageons toutes les collectivités à prendre toutes les initiatives culturelles pour la promotion de notre identité. La culture est l'identité des communautés et conscient de cela, durant ces festivités culturelles, diverses activités seront offertes aux festivaliers. Il y aura des danses que les gens ont oubliées. Il y aura des défilés d'habillement, des habillements que les gens ont oubliés. Il y aura des contes, il y aura des tirs à l'arc. Même le tir à l'arc, là, les gens ont tendance à l'oublier. À cette première édition des Journées culturelles de Marcoy, les festivaliers ont aussi visité les gravures rupestres de Marcoy, repartis en 3 sites juxtaposés. La page internationale de cette édition nous conduit d'abord en Israël, au cœur de la polémique sur le transfert des ambassades de Tel Aviv à Jérusalem en marge de la célébration des 70 ans de la création d'Israël. Washington va inaugurer son ambassade ce lundi dans cette ville 3 fois sainte, une inauguration très controversée. La journée de ce lundi sera marquée en Israël par l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Une inauguration controversée à laquelle ne participeront pas la plupart des ambassadeurs des pays de l'Union européenne en poste dans l'État hébreu, exception faite des diplomates roumains, hongrois, tchèques et autrichiens. J'appelle tous les pays à faire comme les États-Unis et à déplacer leur ambassade à Jérusalem. Transférez vos ambassades à Jérusalem, car ça fait avancer la paix. Cet appel de Benjamin Netanyahou a déjà été entendu par le Guatemala et le Paraguay qui ont décidé d'imiter les États-Unis et de transférer leur ambassade. Les présidents de ces deux pays seront présents ce lundi à Jérusalem, tout comme Ivanka Trump et son mari Jared Kushner. Donald Trump, quant à lui, ne fera pas le déplacement. Samedi soir, des dizaines de manifestants israéliens et palestiniens ont dénoncé ce transfert d'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. L'inauguration prévue ce lundi coïncidera avec le 70e anniversaire de la création d'Israël. Et puis, un nouvel attentat suicide ce matin à Surabaya, en Indonésie. Un policier tué au lendemain d'une série d'attentats perpétrés contre la communauté chrétienne. Bilan, 14 morts et une dizaine de blessés. Suivant. La série noire continue en Indonésie. Un nouvel attentat suicide a eu lieu ce lundi matin, cette fois devant un commissariat de Surabaya, au lendemain d'une série d'attaques contre des églises de la ville. Un policier a été tué dans l'explosion, survenue quand 2 kamikazes se sont fait exploser sur une moto à un point de contrôle. Hier dimanche, la communauté chrétienne a été lourdement frappée, avec 3 attentats suicides qui ont été commis contre des églises par 6 membres d'une même famille, dont 2 très jeunes filles, et revendiqués par le groupe terroriste État islamique. Bilan, 14 morts et des dizaines de blessés. Comme des centaines d'autres Indonésiens, certains membres de cette famille étaient récemment revenus de Syrie, où ils avaient combattu dans les rangs djihadistes de l'EI. On referme cette édition avec la revue de presse. À lire à la une ce matin, l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel et la polémique sur l'acquisition de nouveaux véhicules au profit des membres du gouvernement. Revue de presse signée Abdul Rasmane Zongo. Le G5 Sahel serait-il enfin en train de toucher le bout du tunnel? En tous les cas, la réunion ministérielle de Ouagadougou ce week-end a accouché d'importantes décisions qui font le chou gras des quotidiens. Afin d'équilibrer l'énormissime déséquilibre financier, constate Sidwaya, les pays membres s'engagent à solder leurs contributions respectives, toute chose qui permet d'éviter un retard de planification de la force conjointe. Une force dont la force de frappe opérationnelle, l'opérationnalisation tout court, est une réalité, enfin presque. Ce ne sont pas mes mots, mais les paroles de Kala Muntari, président du Conseil des ministres du G5 Sahel. La force G5 Sahel est prête à aller au combat
affirme-t-il dans les colonnes du journal Sidoya. Et les premières troupes, ajoute l'observateur, sont déjà dans les starting blocks, prêtes à servir à chaud comme à froid, comme pour dire, prêtes à l'emploi. Le message est on ne peut plus clair, détaille aujourd'hui au Faso, je cite, « Le G5 Sahel ainsi ira dénicher et combattre les groupes djihadistes qui écument impunément la région du Sahel. Les populations de cette partie de l'Afrique n'en attendaient pas mieux. Parlons encore finances et sécurité, mais à un niveau local. En effet, l'acquisition de nouveaux véhicules ministériels pour plus d'1 milliard de nos francs suscite toujours une rafale de réactions dans l'actualité. Les citoyens sont indignés. Pour certains, c'est de la légèreté gouvernementale et des dépenses inopportunes. Pour d'autres, on ne peut pas demander aux Burkinabés d'en bas de se serrer les coudes, tandis que les Burkinabés d'en haut jouissent dans l'opulence. Face à ce tollé en cascade, le ministre porte-parole du gouvernement botte en touche et reste droit dans ses bottes. Je cite, « La dotation de ces véhicules, se défend-il, répond à un besoin récurrent très clair avant de conclure, à moins que l'on veuille que les ministres battent le pavé pour aller au travail. » C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve un peu plus tard dans la nuit à 22h30 pour l'édition synthèse. À bientôt.